Hello, c'est Mareva. J'espère que tout le monde va bien. Hélène s'est endormie, donc j'en profite pour faire mon live du jour. Mettez-moi un petit commentaire pour savoir si vous êtes là, si tout le monde va bien. Euh, Dans la continuité du live d'hier, qui parlait de comment on s'aligne à l'intérieur pour créer l'extérieur, j'avais envie d'apporter une petite précision qui peut être pris simplement complètement indépendamment du live d'hier du coup. Quand une situation ne nous plaît pas, il y a une dissonance qui se crée, d'accord? La dissonance en fait elle se crée entre ce que je voudrais, ce que je ressens et ce qui se produit à l'extérieur. La dissonance, le problème se crée entre l'intérieur et l'extérieur en fait, d'accord? C'est quand il va y avoir cette dissonance que je peux par exemple tomber malade. Parce que je suis sortie en fait de mon alignement. On pourrait dire le live d'aujourd'hui parle des conséquences de si je ne m'aligne pas avec l'extérieur, si l'extérieur ne s'aligne pas avec moi, enfin, si ce truc-là, là, ça va pas, tu vois. Tu me poses des questions si c'est pas clair, ok? Je me souviens d'un schéma comme ça avec juste un cercle qui est coupé en deux. Et d'un côté, on a comment on sent à l'intérieur, d'un côté, de l'autre côté, on a qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur. Et si les deux choses sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de scission entre les deux. C'est ok, tout ça, on est unis, on est centré. D'accord? Par contre, si ça ne correspond pas, à ce moment-là, il va y avoir une fissure entre les deux. Et c'est là que se crée la dissonance qui, selon la gravité, peut aller jusqu'à créer une pathologie. J'aime bien résumer ça avec des métaphores et avec des exemples qui sont hyper concrets. Et l'exemple que j'utilise toujours pour celui-là, parce que j'imagine que ça concerne pas mal de monde, mais en fait peut-être que non. En tout cas, si tu te reconnais dans ce que je vais raconter, ne te sens pas visé. C'est vraiment l'exemple que j'utilise le plus souvent. C'est que si ton travail te plaît, tout va bien. D'accord? Tu as le travail, ce que tu es en train de faire, comment ça se matérialise dans le monde, et ton sentiment intérieur sont ok l'un avec l'autre. Si tu te retrouves dans le cas où tu n'aimes pas ton travail, tu n'as que deux choix en fait. Donc il y a le fait que tu ne l'aimes pas et il y a ton travail. Et puis entre les deux, il y a une dissonance, tu vois. Il y a ce que toi tu voudrais vraiment et ce qui se passe à l'extérieur. Bon, quand il y a une dissonance comme ça entre les deux, j'ai deux choix. Donc dans le cas où mon travail ne me plaît pas, j'ai deux choix. Soit je change de travail, donc je change de l'extérieur, pour que ça corresponde à ce que je ressens à l'intérieur. Soit je ne change pas de travail et je trouve un moyen de faire en sorte d'aimer mon travail. Donc je vais par exemple euh, me reconnecter à pourquoi je faisais ça au départ, pourquoi j'avais décidé de choisir ce travail-là. Je vais trouver les points positifs, trouver plus de raisons de rester que de raisons de partir, par exemple. D'accord? Donc ce sont les deux choix qui s'offrent à moi. Malheureusement, effectivement, on ne peut pas toujours agir sur l'extérieur, d'accord? Dans beaucoup de situations, je me retrouve à ne pas apprécier le comportement de telle personne, par exemple, mais je ne peux pas changer. Mon travail, je peux le changer. Dans l'absolu, je peux. Le comportement de l'autre, je ne peux pas. Il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles on n'a pas la main. Dans ce cas-là, c'est important de voir que je ne suis pas obligée de subir cette situation, mais que je peux effectivement travailler sur moi. Et donc là, on rejoint tout ce que je vous dis dans les lives, de comment je me sens à l'intérieur, à quel endroit ça fait mal, pourquoi, qu'est-ce que ça crée comme émotion, qu'est-ce que cette émotion vient me donner comme information. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour clarifier. Coucou Elodie. Pour clarifier le propos que je tenais hier sur comment on s'aligne à l'intérieur pour que l'extérieur nous corresponde, eh bien, s'il y a une réelle différence entre ma verticalité et comment ça s'exprime à l'horizontale, tu vois,
te donne des vecteurs de direction comme ça. Et bien, soit j'agis à l'intérieur sur ma conception des choses, soit j'agis sur l'extérieur. Et je pense que l'univers, quand il nous propose ces évolutions, il nous propose aussi souvent... Enfin, il peut nous proposer autant l'un que l'autre. D'accord ? Peut-être que selon ton évolution, tu auras plus souvent de choses à changer là. C'est peut-être si tu es têtu, par exemple. Peut-être que si tu es quelqu'un qui a souvent peur de passer à l'action et qui a du mal à matérialiser les choses, tu vas être plus souvent invité à modifier ce qui est à l'extérieur, comme changer de travail, changer de maison, déménager, je sais pas. D'accord. Selon l'endroit où sont tes évolutions à venir, tu vas avoir ces deux sortes de propositions en fait qui s'offrent à toi. Et je trouve que c'est une grande difficulté parfois de savoir justement est-ce que là je dois continuer à m'affirmer et jusqu'à ce que ça change et que j'arrête d'attirer ce genre de personne qui n'est pas ok avec moi, ou est-ce qu'au contraire je dois me remettre en question et modifier ma façon de voir les choses. C'est, je vous avoue, quelque chose qui me tracasse assez régulièrement dans le couple par exemple. C'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, qui continue parfois à le faire, en mode bon, est-ce que là je dois encore faire une concession ou quoi, ou est-ce qu'au contraire je dois m'affirmer? Je sais pas toujours. Je ne sais pas toujours, et ça demande de prendre pas mal de recul et pas mal de calme à l'intérieur. Ça demande aussi de choisir, moi c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, de choisir avec quelle partie de soi on prend cette décision. Je suis quelqu'un qui a eu tendance très souvent à prendre les décisions avec sa tête, avec son mental, avec sa logique, avec son côté cartésien. Et là aujourd'hui je décide de plutôt suivre mon intuition parce que je crois profondément qu'elle détient beaucoup plus de solutions pour mon évolution que mon mental. Mon mental qui est chargé de protéger les différentes marées basses. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Posez-moi des questions si vous en avez besoin. L'idée du live d'aujourd'hui, c'était ça. C'était que quand une situation ne te plaît pas, soit tu changes la situation, soit tu trouves un moyen pour qu'elle te plaise. Eh oui. À nuancer, évidemment, avec dans quelle situation je m'affirme, dans quelle situation je viens changer ce qu'il y a là à l'intérieur et ma vision, mes points de vue sur le monde. Moi, j'aime bien ce sentiment d'évolution quand tu as réussi à changer une de tes croyances limitantes, quand tu as réussi à changer quelque chose qui était vraiment ancré dans ta tête et que tu arrives à l'ouvrir pour avoir accès à tellement plus de choses. Je me souviens la première fois que j'ai pardonné quelqu'un, par exemple, le sentiment de puissance que ça m'a apporté, de waouh, en fait j'ai réussi à surmonter ça, à surpasser ça, c'était trop bien quoi. Moi j'aime bien. Et du coup j'ai tendance à plus souvent faire ça que changer ce qui est autour de moi, donc j'essaye de faire un juste milieu entre les deux. Voilà, j'espère que vous allez bien, des gros bisous à tout le monde, et puis je vous dis à demain, passez une bonne soirée. Nana.